Bonjour, ici Amandine. Dans cette vidéo, je vais te partager un dernier exercice très simple pour que tu continues à apprendre à libérer par toi-même tes émotions, tes relations et que tu puisses encore plus librement créer tes projets. Ce dernier exercice, il vient conclure les 2 séries de 3 vidéos que j'ai postées là très récemment sur ma chaîne. Tu pourras aller les voir après. Cet exercice qui est vraiment après toutes mes années de recherche et d'expérience et d'expérimentation de tous les moyens possibles pour libérer des émotions bloquées dans le corps et refaire circuler cette énergie bloquée en énergie de vie, et puis voilà, en un corps beaucoup plus libre de s'ouvrir, de bouger, de parler, de s'exprimer, etc. Cet exercice, je vais le faire avec toi dans un petit instant, mais avant, je vais récapituler donc ces 6 vidéos que tu as vues circuler sur ma chaîne. Dans les 3 premières, et tu vas voir que ça va nous servir en fait pour cet exercice. Dans les 3 premières vidéos, on a vu l'importance de stabiliser les émotions dans le bas du corps pour être stable sur ses pieds, sur ses jambes, sentir ses fessiers et commencer déjà à gainer le ventre et le dos pour non seulement avoir une taille fine, voilà, un milieu du corps comme ça qui soit moins ballonné, moins inconfortable aussi, un dos qui fasse moins mal, mais surtout pour sentir que ton corps te porte, que tu existes, que tu as une place et qu'il n'y a aucune raison en fait de ne pas prendre ta place. Il n'y a aucune raison de te sentir pas à ta place ou un peu, souvent quand on est désancré, on sent qu'on est un peu flottant. On est sur des jambes comme ça, mais on ne sait pas trop. Non, il est vraiment important d'aller stabiliser ça. Donc dans les 3 premières vidéos, on a vu que le bas du corps pouvait être beaucoup plus solide et qu'on pouvait laisser partir ces sensations d'être pas tout à fait accepté pour qui on est, être rejeté si on devient nous-mêmes, ou avoir l'impression d'être un peu un imposteur, de ne pas pouvoir faire ce que nous on pense être important. Et dans les 3 autres vidéos, on a vu qu'on pouvait vraiment aller chercher de l'énergie dans le milieu du corps, le ventre, là tu vois, je le fais avec toi, mais on va le refaire ensemble tout à l'heure. Le dos peut être supporté et surtout le haut du corps peut s'étendre et c'est là du coup que l'on peut se connecter aux autres sans être en manque, sans aller chercher de l'attention, de l'affection, sans vouloir être très spécial aux yeux des autres, simplement en créant de l'énergie dans cette partie haute, en libérant toutes les tensions qui sont dans l'avant du corps, mais aussi toute la région de la gorge et des épaules, d'étendre le visage qui est crispé, 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 vraiment les épaules surtout qui sont vraiment, vraiment dans le contrôle, comme ça, même la tête des fois, elle est contractée, tu vois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dernier exercice très simple, accessible à tous, quel que soit ton âge. Tu peux le partager avec des enfants ou des personnes âgées si tu le souhaites. C'est vraiment l'exercice que il me semble peut-être le plus efficace dans des situations un peu d'urgence. Quand il y a une anxiété qui vient te sortir du moment présent. Tu vois, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de travailler par exemple, ou tu te balades et d'un coup il y a quelque chose qui te sort de l'instant présent. C'est soit une anxiété, une incertitude de l'avenir, soit le passé qui remonte et qui te dit que tu n'es pas assez bien, que c'est trop dur, que c'est pas possible, que tu n'es pas capable, etc. Voilà. Donc dans ces moments-là, en fait, où une émotion un peu insaisissable, inexplicable remonte du passé ou du futur, je vais le faire avec toi parce que tu vas le comprendre, surtout si tu as vu les vidéos précédentes. Et je vais le faire avec toi pour que tu le comprennes de manière vraiment consciente. C'est quelque chose qui demande justement de la présence, de l'ancrage.
de la sécurité. C'est pour ça qu'il est important d'aller sécuriser le bas du corps. Ok, commençons. Prêt? Ressens bien le bas de ton corps. Tu déverrouilles tes genoux et ton bassin et tu viens là agrandir ta colonne vertébrale, étirer du coup le ventre, les côtés, le dos, le bas du dos. Et tu vas ouvrir tes épaules avec cet exercice-là qui est vraiment très pratique. Tu peux même ouvrir tes bras comme ça. Tu souffles tout l'air de tes poumons. Ça te remet dans l'instant présent. Et maintenant, on va le faire ensemble. On va inspirer, étirer vers le haut le plus longtemps possible pour que tu sentes que ton système nerveux peut se calmer. Et en expirant, tu vas venir envelopper tes bras et tes épaules. Et en fonction de l'état, l'intensité de ton émotion, tu vas serrer comme ça tes bras et ton torse. Là où tu refermes le plus grand de tous tes secrets, c'est ton réservoir d'amour à l'intérieur de ta poitrine. Et c'est là où peut-être il y a des émotions de manque affectif, de manque d'amour ou de besoin affectif, de besoin d'amour. Et là, tu t'emmènes de l'amour et de l'affection. L'amour de toi, de l'affection pour toi. Et en fonction de tes besoins, tu vas vraiment contenir. En anglais, ça s'appelle containing. Contenir. Voilà. Et tu vas voir que si tu le fais, surtout si tu vas expirer dans cette position, tout en restant bien ancré dans le bas du corps et bien auto-agrandi vers le haut, le ventre et le dos sont bien gainés. Tu es présent dans ton adulte et entre tes bras, il y a des émotions qui viennent de l'enfance, de l'adolescence. Et tu vas tenir. Tu peux faire ça dans les toilettes, tu peux faire ça quand tu vas te balader ou entre deux clients, ou avant un appel téléphonique. Des fois, on a des anxiétés avant d'appeler quelqu'un. Et tu contiens. Et quand tu sens que l'émotion te sort du présent, tu vas venir contenir. Et en contenant, tu dis à ton corps et à tes émotions, je suis présent là maintenant. Je peux trouver les ressources pour toi si tu as besoin. Je suis là. On revient dans le présent, on revient dans les pieds, on étire tout le corps et on expire. À fond et en faisant du bruit si nécessaire. Et quand on sent que l'émotion est stabilisée, que ça recircule dans le corps, on va pas reprendre tout de suite ce que l'on était en train de faire. On va rester dans ce moment présent. On va checker avec cette émotion. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que le calme est revenu ? Est-ce que je sens que j'ai plus de ressources pour faire cet appel téléphonique ? Voilà. Et on revient dans ce présent. Donc cet exercice, tu peux l'appeler le self-hug, l'auto-câlin, mais quand on le dit comme ça, on ne ressent pas toute la profondeur que ça apporte quand tu tiens tes bras. Il y a beaucoup de peur et d'anxiété dans les bras. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti, moi c'est souvent les avant-bras quand mon anxiété remonte. Donc tu peux aussi tout simplement contenir, presser tes avant-bras, si c'est comme moi, ou le haut des bras, ou les épaules, mais pour que ce soit beaucoup plus efficace, on fait les deux à la fois. C'est ok là ? Est-ce que t'es ok ? Ça stabilise ce qui est en insécurité à l'intérieur. Ok ? Et là, tu parles pas à toi, tu parles à la partie de toi qui est hors du corps, hors du présent, qui a envie de partir tellement il n'est pas confortable. Alors que toi, peut-être dans ton adulte, tu te sens en sécurité. Mais il y a quelque chose en toi qui te sort de ton moment présent. Voilà. Cet exercice conclut ces 2 séries de 3 vidéos que je voulais vraiment t'offrir. Ça te donne une introduction de comment tu peux auto-réguler tes émotions par toi-même et avoir vraiment un impact sur la qualité de tes relations et surtout la qualité de ta motivation pour tes projets, parce que ça part vraiment de ça à l'intérieur. Si à l'intérieur il y a quelque chose qui veut sortir du présent,
Tu ne peux pas être heureux dans tes relations et dans tes projets. Parce que tu ne seras jamais là. Ok? Donc, on resécurise, on recheck le haut, le bas, le ventre, les épaules. Tu peux faire des petits checks pendant ta journée. Voilà. Mais vraiment, ce que je te souhaite, c'est de tester, de sentir, de refaire un peu différent et de créer, en fait, bien entendu, les recettes d'autorégulation qui sont bien pour toi. Si tu aimes ce type de vidéos et d'exercices, dis-le-moi, je pourrais en refaire en fonction de ce qui te convient. Et pour finir, officiellement, ces 2 séries de vidéos que je t'ai partagées sur cette chaîne, je voudrais te partager une phrase qui résume très bien tout mon travail depuis toutes ces années et que je pense et que je crois profondément dans mon cœur et dans mon corps. Je pense réellement, dans tout ce que j'observe sur les gens, les clients, des connaissances, mes amis et bien sûr mon propre corps, je pense réellement que nous méritons tous d'être à notre place, c'est-à-dire déjà dans notre corps, d'être bien à notre place dans notre corps. Nous méritons tous de bouger librement, de respirer librement, de parler librement. Voilà, et de créer librement, c'est notre droit, on le mérite. Et si c'est difficile, c'est important que l'on pratique ensemble. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Je te remercie pour ton courage et je te dis à très bientôt.